Hey, salut tout le monde! Je viens de voir une sorte de champignon là-bas. C'est pas une sorte de champignon qui est comestible. Mais ça annonce probablement la saison. J'ose croire d'un certain champignon qu'on aime tous, là. Tu sais, là, il y a un espèce de petit chapeau, mais il a l'air un peu visqueux, là, avec des trous, là. Brun. En tout cas, je suis pas très bon dans ces descriptions-là. La morille. Exact. Regardez comment il fait beau. Prenez le temps, là, de regarder comment il fait beau dehors. Checkez ça. C'est hot. J'espère que vous êtes dehors, vous autres aussi, puis que vous avez pensé prendre le temps d'aller dehors, de profiter du beau temps dans une activité. Mon but premier, c'était pas nécessairement de profiter. Je trouvais, ok, ça va être une journée correcte pour aller dehors. Là, ça va être beau, mais ça va être un petit peu plus frais. Puis là, gars, j'accueille toute la chaleur du soleil qui me frappe présentement. Déçu, auquel je ne m'attendais pas. Mais si j'avais pris ça en compte comme étant une raison pour laquelle je n'irai pas en forêt, il fait pas assez beau, il va faire un peu frais, j'aurais manqué ça. J'aurais manqué cette opportunité-là en n'agissant pas, en ne prenant pas action. Alors que là, moi, j'ai pris des petites actions toute la journée qui m'ont rendu ici. Là, j'ai fait tellement d'affaires. Là, c'est ça que je me disais tantôt. J'ai dit, aïe, j'ai donc bien fait d'affaires. Puis là, je me disais, j'ai-tu fait assez d'affaires, tu sais? Puis là, je doutais un petit peu, là, dans ma tête. Je doutais un petit peu, là. Finalement, peut-être que j'avais pas fait tant de choses que ça. Ou là, présentement, la tâche que je venais de faire ici, je me disais, j'étais en train de douter de l'importance de la petite tâche que je faisais, là. Puis pourtant, je fais ça pour un grand bienfait que j'ai le goût, là, moi. Je suis venu faire des petits ramasser du matériel pour notre zone là, habitable en forêt. Tu sais, c'est sûr là, que c'est ça, c'est mes projets, c'est mes visions que je vais accomplir. Mais même ça, je commençais à douter. Tu sais, je suis en train de perdre mon temps. Là, tu sais. Et ça, regardez comment je descendais. Je descends du bas, tu sais. Mais là, on se ramène. Là, il faut se ramener. C'est ça, là, après ça, là, c'est de se mettre en marche là, avec les bonnes affaires que vous avez faites. Non, là, je remplace ça par des pensées positives. Là. J'ai fait full d'affaires aujourd'hui, puis je l'ai listé. Je l'ai listé dans ma tête, toutes les affaires que j'ai faites. Puis même à la fin, je me dis, voyons, il me semble faire ça et tout ça. Je dis, là, je vais m'affaire à faire autre chose. J'ai été marcher un petit peu. Puis là, je suis tombé sur quoi? Je suis tombé sur la sorte de champignon que je veux vous montrer. Bam! Là, ça a comme fait, hey, là, c'est hot. Moi, pas, je suis parvenu à c'est hot, mais je reconstruis que c'est hot. Je me dis, aïe, ils sont beaux, ces champignons-là, tu sais. Il y a l'espèce en forme de cerveau, là, je vais vous le montrer. Ils sont vraiment beaux, tu sais. Dans leur forme, là, en tout cas, c'est ça, de champignons comme cerveau, moi, je les appelle. Mais, c'est vraiment hot, mais tantôt, tu sais, ça m'a pris ça pour me repartir un peu, là. Parce qu'il y avait une petite baisse dans les vibrations, je me suis rendu compte. Puis là, paf, là, je suis allé chercher après ça. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, en plus, je vais pouvoir montrer quelque chose. Ça me fait un bon sujet pour les vidéos, de montrer ces champignons-là. Paf, là, ça rebule deux, puis là, je suis revenu ici, puis là, je vous parle. Puis j'étais là, aïe, là, je m'en vais leur montrer des champignons, mais moi aussi, je vais découvrir si c'est vraiment la saison de la morille. En même temps que les champignons dont je vous parle, qui ressemblent à la morille. Puis, qui est en même temps que. Ouais, ça ressemble à la morille, puis en plus, ça pousse en même temps. Là. Moi, la dernière fois que j'ai trouvé de la morille ici, ça, c'était aussi là, croissant. Checkez ça. Il y en a je vais vous en montrer un ici. J'espère que vous le voyez bien. On le voit bien, là. Voilà, c'est cette espèce de champignon-là. Là, je vais aller vous en chercher un autre. Voilà. On va peut-être mieux le voir, lui. Voilà. C'est ça, le champignon. C'est peut-être un peu haut, là, mais c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. Fait que... Bon, ça, c'est pas de la morille, je vous le dis. C'est plutôt non comestible. Il me semble que... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on dit vénéneux aussi. Fait que là, je vais marcher le sentier. On va essayer d'en trouver ensemble. Fait que... hey, c'est hot, là. C'est pas pire parce que
ça, il y a des gens que je connais qui voudraient connaître le spot parce que les amateurs de champignons, je crois que c'est les mycologues. Donc les mycologues, eux, ben, ils ne partagent pas les secrets entre eux. Ils ne partagent pas. Parce que chacun a son spot. Il y en a pas nécessairement qu'il y en a peu, mais ils sortent à une certaine saison. Fait que si quelqu'un arrive avant toi et qu'il récupère, ben là, toi, t'en auras pas de champignons. Fait que là, au lieu que ça soit le free-for-all comme ça, et puis ils sont pas bâtis une structure non plus, ils ont juste décidé, ben non, on garde nos secrets pour nous, comme ça, on a beaucoup de chance d'être les premiers. C'est ça, c'est comme faire free-for-all, mais chacun, c'est juste une petite partie. Fait que oui, je serais bien content si confirmait qu'il y avait de la morée ici. Puis il pourrait venir l'accueillir parce que moi, c'est quasiment de la famille. C'est quasiment de la famille. C'est pas de la famille, mais j'en ai tellement proche. Cette famille-là, c'est comme ma deuxième famille. Hein? J'ai passé beaucoup de temps. Les fins de semaine, quand j'étais jeune, aller dîner chez eux. C'était des beaux moments, ça. C'était le fun. En tout cas, s'ils écoutent, ils vont se reconnaître. C'est incroyable ces souvenirs-là. Ça, c'était le fun. Je les remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez vous si souvent. Tu sais, ça mangeait à déjeuner avec eux autres le dimanche matin à midi, je pense. Ah non, c'est le fun, là. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est beaucoup de gratitude à propos de ça. Bon, là, ici, on passe à une petite zone un petit peu plus mouillée. Ouais, là, on est plus dans un... Moi, je suis plus sur un terrain, là, présentement. Un petit peu tourbière, là, la forêt, ici. Donc, ça fait en sorte que la nappe phréatique est très haute. Elle est très haute. On est très bas ici, là, tu sais, la majorité, c'est des champs ici. On est dans l'ancienne mer de Champlain. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, même si on est très bas, ça veut dire que la nappe phréatique est haute pour nous. Puis ça, ben, c'est pas fameux. Parce que quand tu fais un chemin forestier, ben, t'es déjà proche de l'eau. Fait que tu creuses un peu trop. Puis ton sol s'enfonce un peu. Tu tombes dans des zones qui sont tout le temps mouillées ou boiteuses. Pas comme, ouais, ou boiteuses. Tu sais, c'est pas... c'est vraiment pas le best. Parce que là, il faut que j'évite des petites mares d'eau présentement. Je sais pas si vous entendez, c'est un petit peu plus boiteux ou mouilleux ici. Il y a beaucoup de feuilles au sol. Tu sais, c'est le printemps. Les feuilles sont crispy. Ils ont, tu sais, ont recommencé à sécher un peu. Ça rappelle un peu le son de l'automne. Bien qu'au sol, là, le sol soit c'est quand même tapé, hein. Les feuilles ont été tapées par la neige beaucoup. Donc ici je vais passer sur le bord. C'est ça, comme c'est tapé, normalement ça fait plus comme un. Pas un tapis fluffy qui s'envole, hein, un tapis très ras. À l'automne, les feuilles se sont repliées par le vent, la chaleur et crisp. C'est pour ça qu'on entend beaucoup les feuilles. Dans la forêt, c'est moins pire, la neige est calée. Elle est calée par-dessus les feuilles. Fait que ça les aplatit, ça les amollit, mais ils restent plus humides plus longtemps. C'est pour ça qu'au printemps, ils n'ont pas totalement séché, ceux-là, donc ils sont pas si crispy. Ils sont pas fluffy non plus, là, gonflés puis pliés comme une enveloppe. C'est ça. C'est pour ça que vous entendez un crispy un peu comme à l'automne, mais c'est le printemps. C'est le printemps. Il n'y a plus de neige du tout par contre. J'arrive dessus. Je pense qu'on a encore un petit peu à faire. C'est pas facile à retrouver, hein, la morille. Surtout que je sais pas exactement si c'est les dates. En fait, je devrais communiquer avec mes mycologues favoris. Puis prendre de leurs conseils, leur demander si on est dans la saison. Les autres ils vont me le dire. Mais il me semble que c'était plus loin quand j'en ai trouvé. Ce serait vraiment intéressant qu'on ça se passe ensemble. Vous feriez une belle découverte, vous pouvez regarder sur vous dans vos chemins forestiers, là. Peut-être que vous n'avez juste pas pris dans le temps de regarder s'il y en avait. C'est la morille, elle pousse quand il y a eu
un dérangement du sol. Il faut que le sol ait été dérangé pour que la morille elle se développe. Donc, nous, mettons, moi j'ai une terre, ben si t'as un chemin, ton chemin, t'es pas 104 roues, hein, la terre a été bougée, là, il y a des barres fortes chance que ça repousse. Là. Puis si c'est un chemin de tracteur, par exemple, là, ou fait avec de la machinerie, là, la terre a tout été remuée, là, donc les côtés, ils ont été bougés. Donc, il y a des chances que la morille, elle, ça soit un bon lieu d'habitat pour elle. Donc, fait que c'est ça. Fait que, sinon, un bon truc qu'on m'a dit aussi, c'est que tu pourrais gratter avec un outil, là, tu pourrais gratter avec une espèce de râteau en métal. Racler le rebord de tes chemins. Pas racler dans le sens enlever les feuilles, mais tu sais, vraiment piocher un petit peu dans la terre, là, comme avec ton râteau en métal. En fer, mettons. Puis là, tu vas tout gratter le bord. Puis ça va faire en sorte que ça va être favorable. C'est ça, ça va être favorable à la pousse des morilles. Les morilles, c'est vraiment recherché, là. Si vous en avez tout le long de vos chemins, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'amateurs qui vont... vous allez être choyés, c'est cool, là, en plus, là, ça donne de la diversité à la nature. Hey, c'est vraiment dur d'essayer d'en trouver présentement parce que le sol, là, je sais pas si vous voyez, là, avec... Je vais vous montrer de même. Je sais pas si vous voyez, là, mais le sol, il est quand même foncé brun, là. Il est brun. Il y a différentes teintes de brun. Ça me rend la tâche très difficile parce que la morille, elle a un chapeau noir brun. Mais dans ce cas-ci, avec le soleil, avec ce cas-ci, il y a beaucoup de soleil. Ça fait qu'il y a de l'ombre au sol, en dessous des plantes qui poussent. Ça fait que c'est difficile de trouver là, de la morille. Là. Ok, je vais devoir me concentrer davantage. Il me semble que c'est juste ici, on a mis les arbres. C'est vrai. Attendez, je pense qu'on avait mis... On avait mis un marqueur, là. Pour se dire... Pendant l'hiver, on s'est mis un marqueur. Qu'est-ce qu'on a dit? Attendez, je vais essayer de retrouver ça avec vous. Peut-être que c'était des branches, mais on en a tassé cet hiver. Moi, j'en ai tassé. Regardez, je vais juste porter attention. Si je vois une perche placée un peu comme une flèche ou quelque chose comme ça, on va porter attention. Ok. Hey, c'est pas facile. C'est sûr que c'est mieux quand vous êtes plusieurs. Pourquoi? Parce que vous pourriez faire une battue. Donc ça vous permettrait, vous, d'avoir quelqu'un qui est dans le chemin, quelqu'un qui est, je sais pas, 5 pieds à droite du chemin. Après ça, une autre personne, un autre 5 pieds. Là, au moins à 3 personnes, vous couvrez beaucoup plus de terrain. Puis là, vous allez tomber peut-être même sur une autre sorte de champignon qui est un petit peu, qui pousse pas nécessairement sur le bord de la route. Mais plutôt, tu sais, un petit peu plus éloigné, vous allez trouver une patch peut-être dans la forêt. Ça va vous donner la chance de trouver d'autres sortes. Faire la battue à plusieurs, c'est cool. Puis, si vous trouvez du monde qui sont intéressés, juste à venir voir une fois, puis à faire une petite battue avec vous pour le fun, puis avoir la chance de tomber sur des champignons, ben, je pense que c'est une activité que vous pouvez proposer, là. C'est vraiment hot, là. Dans le fond, moi, je l'ai jamais proposé à personne, mais s'il y a quelqu'un qui dit, regarde, je confirme qu'on est dans la saison, puis je les amène faire ça. Tu sais, c'est super hot déjà, là. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Moi, c'est ce que j'aime faire, puis je vais le partager aux autres. Oh! Ok, je pensais qu'il y avait quelque chose. C'est une arbre qui a craqué à cause du vent. Bon. Ouais, c'est ça. Fait que faites-le en gang.
c'est off, là, dans le fond. Moi, j'ai juste jamais... j'ai jamais demandé à du monde, mais si je confirme la date par les mycologues, je leur dis, regarde, venez voir, si en plus on en trouve, on va pouvoir les fournir. Ça vous tente de m'aider à trouver ça pour les parents de mon ami, que vous connaissez tous. Ben, moi, ça va tout nous faire du fun en même temps, tu sais. Fait que même ça, c'est pas une raison, tu sais. C'est comme je viens de dire, là, ce que je viens d'expliquer, c'est ça, si vous n'êtes pas capable de commencer à vous aider vous-même, commencez par aider les autres. Comme ça, vous allez vouloir vous aider. Vous allez de facto vous aider. Puis à cause de ça, ça va vous servir à vous aider, vous allez devenir meilleur, vous allez aider les autres encore plus. Vous allez recevoir encore plus, ça va être incroyable. Vous allez générer encore plus. Tu sais, fait que pour ça, c'est une bonne idée, ça, de commencer à penser à aider les autres. Parce que ça vous met en action. Pour les autres, c'est moins bon que pour vous. Mais si au moins vous êtes en marche, ok? Mais pas dans l'automatisme. Là, vous, pas dans l'automatisme. Il faut que vous soyez avec des choix, des actions, on a dit, que vous conscientisez là, de courage. Hein? Faut que ce soit de courage. C'est ça qui vous amène. La raison pour laquelle vous effectuez vos actions, là, c'est pas... c'est pas ça. Que je pense que vous me comprenez. Ce que j'espère. Je suis pas capable de définir un petit peu plus ce que je veux dire. Je me rends compte de ça. Fait que... c'est ça. On le descend de même. Je vais y réfléchir plus tard. Ça va m'en revenir plus tard. Ouais, ben regardez. On est rendu au stade où la probabilité des mourir est extrêmement faible. En fait, il n'y en a pas ici. Là, je suis tombé dans une zone un petit peu plus de conifères. Et j'avais peut-être remarqué que c'était un petit peu plus sombre. Donc, on va s'arrêter là. Sur la voie du retour, là, je vais quand même revérifier parce que j'arrive tranquillement à mon objectif. Donc, quand je vais arriver là-bas, on va d'autres tâches à faire pour cet objectif ou défi à remplir. Mais je vais quand même porter attention à la mourir. Donc, à plus tard tout le monde. Passez une excellente journée. J'espère que toutes ces réflexions-là qu'on a eues ensemble, je sais pas, ça vous a peut-être parlé à un moment donné. Fait que je voulais tous vous souhaiter une agréable journée. Salut!